La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec ses 300 millions d'habitants, ses ressources humaines et son potentiel économique immense, constitue un marché de premier choix sur le continent et même au-delà. Son ouverture aux investisseurs en fait un hub économique grand format grâce notamment à son climat des affaires, que pouvoirs publics et acteurs privés s'attellent à rendre attractif. L'édition 2018 des Assises de l'entreprise du Sénégal, qui s'est tenue récemment à Dakar, a permis notamment aux organisations patronales, aux côtés des pouvoirs publics, tous membres de la CEDEAO, d'examiner la configuration actuelle du climat des affaires. Parmi les acquis qui uniformisent les points de vue et constituent un point fort pour le climat des affaires dans cette zone, figure le cadre juridique. Toutes les parties prenantes en la matière reconnaissent l'existence de textes qui favorisent un bon climat des affaires pour les entreprises privées, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Au niveau de la CEDEAO, le cadre juridique est en train de se mettre en place. Parce que ce n'est pas, il y a un cadre juridique bien entendu. Mais pour nous, les entreprises, on pense qu'on peut mieux faire. Il faut travailler plus sur ce cadre juridique pour permettre une libre circulation des marchandises et des biens. Parce qu'on a des dispositifs qui sont là, mais qui ne jouent pas de la même façon pour tous les pays membres de la CEDEAO. En effet, un protocole sur la circulation, le droit de résidence et d'établissement en zone CEDEAO a été ratifié par les États membres en juin 1979 avec comme recommandation principale l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Mais 40 ans plus tard, plusieurs pratiques entravent encore l'atteinte de cet objectif hautement capital pour l'activité économique de plusieurs entreprises, souvent amenées à importer ou exporter leurs marchandises et autres matériels de travail. Quand vous avez certains freins, il y en a toujours, et sont le fait des hommes qui n'appliquent pas la réglementation et dans toute sa rigueur. Mais les textes sont là. Que ce soit les douaniers, que ce soit également les forces de l'ordre, elles doivent appliquer les textes de la CEDEAO. Donc c'est un problème de gouvernance, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un problème de gouvernance qui se pose. Et je pense que quand même, ça va un peu mieux. Quand le produit Fan Milk du Togo va au Nigeria, les douaniers lui demandent les droits de douane. Oh, normalement, il ne doit pas payer. L'entreprise ne doit pas payer les droits de douane. Mais on l'impose. C'est ça. Et ce n'est pas régulé. Ce n'est pas contrôlé. Mais ça se passe. C'est pourquoi nous sommes ici pour faire des recommandations au chef d'État pour que ces agents indélicats-là soient mis de côté et que la population vive bien. Le poulet congelé consommé par le Nigeria fait le budget annuel du Burkina Faso. Mais le Nigeria n'achète pas le poulet du Burkina Faso. Donc il y a problème. Donc c'est en ça que nous avons besoin de tout ça là. La libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des capitaux et des services. Le transport, ça nous casse les pieds de voir vraiment une vraie intégration des entreprises. Parce que par exemple, on produit à la Côte d'Ivoire, c'est difficile de trouver ce produit à Dakar ou à Cap-Vert ou quelque chose que ce soit. Parce qu'on n'a pas le moyen. Le moyen sur logistique, ça nous manque assez. Les défis à relever en vue de dynamiser de manière concrète le cadre des affaires au niveau de la CEDEAO sont bien réels et vont au-delà des barrages routiers et de leurs écotaxes. Pour les transnationales implantées dans des pays voisins, se pose également la question de l'harmonisation des taxes et autres prélèvements fiscaux. À ce niveau, des textes aussi existent, mais sont appliqués à géométrie variable. Au niveau fiscal, tous les États sont souverains chez eux pour lever leur fiscalité. Et bon, mais il y a une réglementation régionale minimum que, si elle est respectée, devrait pouvoir permettre à nos entreprises de prospérer dans les zones. Parce que nous ne sommes qu'à 10% d'échanges entre nous, bon, c'est vraiment petit. Il faut se battre pour améliorer ce niveau-là. Ça passe aussi par notre industrialisation, ça passe aussi par des entreprises qui ne restent pas seulement au niveau régional, où il faut faire des entreprises
qui passe sur 2 ou 3 pays, 4 pays, où le marché devient important. Il faut aussi sélectionner des secteurs où, par exemple, si on dit c'est le Mali qui produit le maïs, tout le monde laisse la possibilité au Mali d'être le producteur. Et bon, c'est des arrangements comme ça qu'il faut trouver et pour pouvoir permettre à nos entreprises de s'épanouir. Le même genre de résistance qui obère le respect du protocole d'accord de juin 1979 est constaté au niveau des politiques industrielles et commerciales des différents pays membres qui procèdent de manière tacite à des formes de protectionnisme. Dans beaucoup de pays, même si on ne le dit pas de façon explicite, il y en a qui le disent, d'autres qui le font de façon implicite, c'est la règle du 51-49 qui est quand même appliquée et qui donne un avantage réel, en tout cas, à l'entreprise locale. Donc c'est toutes ces questions qui font qu'il faut mesurer les impacts qui peuvent être positifs et négatifs et ensuite permettre aux plus hautes autorités de nos pays de la CEDEAO de prendre la meilleure décision pour notre région ouest-africaine. Il y a des mesures de sauvegarde qui sont des mesures tout à fait normales, qui sont incluses dans des clauses qui existent, comme je l'ai dit, dans la plupart des accords. Maintenant, vous avez aussi des mesures qui sont des mesures plus, je dirais, qui sont des mesures non tarifaires, qui sont des mesures un peu plus subtiles, je dirais, de protection. Et c'est peut-être contre ce type de mesures qui ne sont pas vraiment déclarées, ouvertes, qui sont des choses qui sont plus... Voilà, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il peut y avoir peut-être des réticences. Mais si effectivement les textes sont appliqués de la manière dont ils ont été négociés, c'est-à-dire avec toutes les clauses incluses, ça ne devrait pas poser de problème. Afin d'accompagner les pays membres de la CEDEAO à atteindre leurs objectifs d'intégration en vue de booster davantage la croissance économique de ces pays qui gravitent autour de 7%, plusieurs partenaires européens n'hésitent pas à répondre présent. Nous soutenons les entrepreneurs et des différents acteurs du patronat pour booster l'économie dans les régions de la sous-région. Pour nous, c'est clair que sans un développement économique, une stabilité et une démocratie stable n'est pas possible de vraiment exister dans les différents pays. Et à la même temps, c'est bien sûr clair que pour éviter une migration clandestine ou pour éviter une migration irrégulière dans la sous-région en Afrique de l'Ouest, c'est énormément important et c'est reste une des plus importantes tâches pour des pays de créer l'emploi pour la jeunesse, de créer les perspectives pour la jeunesse et vraiment d'établir une atmosphère d'investissement dans la sous-région qui est favorable pour les pays et pour les populations dans la sous-région. Nous organisons aussi pendant toute l'année des ateliers, des formations avec par exemple le Conseil national du patronat au Sénégal. Nous financions les publications ou les émissions radiophoniques avec notre partenaire privilégié, le CMP. Et bien sûr, nous soutenons aussi des grands forats et des grands événements comme l'assise d'entreprise dans une manière financière. L'application stricto sensu du protocole sur la libre circulation et l'harmonisation des politiques nationales sur l'intégration apparaissent à ce stade comme des exigences populaires en vue de rendre plus compétitive la zone où les échanges intra-régionaux sont en dessous de 15% et dont les populations de plus en plus jeunes sont exposées au chômage à près de 30% selon l'ONU. C'est à la suite du constat de nombreux obstacles qui existent, payés avec des barrières non tarifaires, avec le racket, avec... c'est vrai, il y a le terrorisme dans nos régions. Nos États prennent les mesures pour nous protéger les populations. Mais par exemple, des barrages de sécurité ne doivent pas devenir des barrages de contrôle pour raquettes. C'est ça, à ce niveau-là, il faut aussi faire la différence. Et c'est ça qui complique un peu les trafics. Bon,
Vous avez aussi, on a parlé de la carte du passeport CEDEAO. Il est temps que les gens le mettent rapidement en place et que tout le monde puisse l'utiliser. Aussi, pour répondre à la question spécifique du chômage, le patronat ouest-africain pense à une plus grande intégration des entreprises dans tous les secteurs possibles. L'agriculture, la pêche, l'informatique et tout ça, et ce sont des entreprises qu'on est préparées pour venir et attaquer de cette zone-là. Le tourisme aussi. Afin de garantir un climat des affaires véritablement assaini dans l'espace, les chefs d'entreprise ont posé au centre des débats un élément nouveau et non négligeable, à savoir la stabilité et la sécurité, fortement fragilisées ces 10 dernières années au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso, pour ne citer que ces pays, par la présence de mouvements terroristes. Pour que les entreprises puissent mener des activités dans une situation de quiétude, il faut qu'il y ait de la sécurité. Et pour cela, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de dispositifs sécuritaires pour non seulement protéger les populations, mais également protéger tous ceux qui participent au bien-être de ces populations-là. Un dispositif très mis en place et qui permet aux gens d'aller, de venir, mais également de produire, de mener des activités sans pour autant que cela puisse avoir des incidences négatives dues au fait qu'il y a eu l'insécurité. Les assises de Dakar ont été à la fin l'occasion pour ces acteurs économiques des pays membres de la CEDEAO de faire une nouvelle évaluation des acquis et des lenteurs enregistrées en matière d'intégration économique. Classée 20e au rang des économies mondiales, la CEDEAO est à la croisée de chemin pour booster ou non son potentiel économique qui passe indubitablement par la mise en place d'un marché régional où les règles fixées par tous sont appliquées par chacun des États.